Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 3 des podcasts Ma Ligue 2 Winamax. Dans 3 jours maintenant, le plus beau championnat du monde effectue son grand retour pour notre plaisir. Si les clubs dévoilent petit à petit leur nouveau maillot, on a fait un petit lifting de notre côté sur le générique d'introduction et j'en profite pour remercier Nimae pour sa réalisation. Vous pouvez retrouver son contact dans la description de la vidéo sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes Facebook, Twitter, YouTube et Twitch pour ne rien manquer de nos actualités. Remerciements également tout particulier à Winamax, notre partenaire qui nous renouvelle sa confiance cette saison. On retrouvera d'ailleurs les paris ML2 pour une 3e saison tout au long de cette édition. Bon, le petit instant promo est passé. Il fallait bien commencer par là. Il est l'heure d'accueillir nos premiers chroniqueurs pour cette nouvelle saison. J'appelle tout d'abord le maître Philippe Dechter, créateur historique de Ma Ligue 2, adorateur de Great John Key et Franzi Pierrot. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour tout le Bon, monde. Très belle tu intro. es, tu es en forme pour cette nouvelle saison? Bah, en pleine forme, moi je pars en vacances dans 3 jours pour le coup d'envoi de la saison, donc tu vois, tout Il a va bien pour le choisi son mieux. moment, lui. Exactement. Mais mes vacances me porteront pas très loin d'un stade de Ligue 2, donc je serai aussi présent sur le terrain. Bon, et puis pour nous accompagner, j'appelle ensuite Clément Maillard, voilà, avec sa plume aiguisée de Ma Ligue 2 qui nous a rejoint récemment et qui peut vous dénicher toutes les pépites d'Eredivisie et de Jupiler League, hein. Donc n'hésitez pas. Salut Clément. Salut Dorian, salut Philippe. Bon, je me disais, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire pour moi après cette superbe intro sur Philippe? Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, on connaît ton penchant pour la Ligue 2 évidemment, mais les championnats belges et néerlandais, on sait que tu suis d'un œil Ouais, je suis très beau particulier ça. ça. Et d'ailleurs, on accueille, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, plusieurs joueurs chaque année, de plus en plus Tout même à fait, des ouais. championnats néerlandais et belges. Donc ça, c'est toujours intéressant. Absolument, ouais. Nice s'est fait deux beaux ailiers là, bien jeunes, Stenks et Kluivert. Ça peut donner là, sur les ailes. Ils ont du feu dans les jambes ces deux-là, donc pas mal. Ça va être sympa, ça va être Puis sympa. il faudra te mettre au championnat suisse également. On voit Grenoble, là, ça recrute beaucoup en Suisse avec 2 Ouais, internationaux espoirs. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, va falloir se mettre à la Suisse, hein, Clément, là maintenant. ouais, un peu plus bas. Bon, ouais, du temps qu'il y a de la bière comme en Jupiler Pro League, ça me va. J'ai regardé tout ça plus attentivement. Allez, au menu de ce premier épisode, un large tour des clubs de Ligue 2 pour cette saison 2021-2022. On va essayer de deviner quel rôle tiendra chaque écurie selon la montée, le top 5, le ventre mou ou le maintien. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons le plaisir de recevoir Bertrand Latour, le premier présentateur du multiplex en clair samedi sur la chaîne L'équipe. Et puis enfin, nous recevrons également Emmanuel Alix, responsable digital à l'équipe, qui nous expliquera plus en détail comment suivre votre équipe favorite cette saison sur la plateforme L'équipe et l'application mobile de la chaîne L'équipe. Les présentations sont faites, messieurs. C'est parti. On commence évidemment par le premier débat, le premier sujet qui va être très en longueur et puis ce sera un peu notre seul sujet avant la reprise entre nous, avant d'accueillir Bertrand Latour. Quel rôle pour chaque club pour la saison 2021-2022? C'est très simple. On va prendre par ordre alphabétique un peu les clubs de cette saison, et puis je vais vous demander votre avis à chaque fois assez court sur voilà le rôle que pourrait tenir chaque club. On commence avec l'AC Ajaccio. Selon plusieurs catégories, on va dire montée directe, donc les 2 premières places, prétendant au barrage, donc dans le top 5. Ventre mou, voilà, c'est-à-dire peut-être entre la 8e et la 13e, 14e place. Et puis candidat au maintien, voilà les équipes que vous sentez vraiment lutter pour leur survie cette saison en Ligue 2. On commence avec l'AC Ajaccio qui veut démarrer sur l'ACA, messieurs. Eh bien, je me lance Vas-y, puisque Philippe. Clément n'a pas l'air d'avoir envie de, Si, 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 de, si, de se si, si, lancer. justement, encore sur la Là, c'est question. Ajaccio, moi je les vois bien ventre mou plus, c'est-à-dire que pour moi c'est un potentiel candidat au barrage, au play-off, pardon, pas au barrage, barrage c'est pour le bas de tableau, un potentiel candidat au play-off. Je pense qu'il devrait assurer le ventre mou cette saison et l'effectif qui a peu changé, toujours le très bon coach Olivier Pantaloni, ils vont retrouver leur public. Voilà, pour moi, il y a quand même pas mal d'atouts dans cette équipe. Et puis, il y a Courté aussi, Moussitioko devant, qui, à mon avis, peut être un très très bon duo cette saison, qui nous avait montré des belles choses. Faut qu'il surfe sur la dynamique de la fin de saison dernière et ventre mou, voire playoff. Mm. Même avis pour toi, Clément? Bah ouais, et en fait, c'était pas une hésitation que j'avais. Je réfléchissais justement si je les mettais en ventre mou en playoff, et je suis assez d'accord avec toi, Philippe. Et sincèrement, je les mettrais peut-être même plus playoff, ventre mou.
Pourquoi pas? Bon, c'est un petit pari, mais j'ai eu Olivier Pantaloni au téléphone. Il y a des bons joueurs. Courtet, il est quand même, même s'il a 31-32, un truc comme ça, il est bon. Il y a des jeunes derrière qui arrivent. Voilà. Si la sauce prend, attention à la CA, et puis toujours solide à domicile. Le public revient. Arconte, Chabrol, une bonne défense. Toujours Avinel, Leroy. Attention à l'ours. Ouais, et puis une saison sur deux, Ajaccio joue les top C'est 5, une ça. saison sur deux le maintien. Voilà, la saison dernière a été un peu plus difficile. On attend l'ACA pourquoi pas créer la surprise. Donc je partage totalement votre avis là-dessus, pas de débat pour moi. L'Amiens SC, messieurs, Philippe Inchberger qui arrive à Amiens, Amiens qui sort d'une saison là aussi très instable. Le départ d'Oswald Tanchot, de Lucas Elsner l'année passée, Philippe Inchberger qui arrive pour apporter de la stabilité. Vous les voyez où? Je me lance, moi je commence. Perso, je les vois ventre mou, moi, perso, Amiens. Je pense que c'est encore un petit peu trop instable pour viser le top 5. Est-ce que vous partagez mon avis, Clément? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont un effectif sans grand nom, mais qui a l'air quand même globalement dense et solide. Et puis Philippe Insberger qui peut faire du bon boulot autour de tout ça. Les amicaux n'ont pas été mauvais. J'en discutais avec Romain Péchon du 11 Amiénois qui les trouve pas mal. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour cette année 1 du projet pour viser le top 5, top 7, top 8? Pas sûr, mais pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui craque devant, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Dorian, ventre mou. Philippe? Pareil. Ok, pas de débat. Moi, j'ai vraiment des réserves sur la défense pour le moment parce qu'il n'y a pas eu. Bah, en fait, pour moi, c'est recrutement comme l'année passée qui va arriver assez tardivement. Effectif un peu limité pour moi en quantité, même si en qualité il est pas mauvais. Beaucoup de jeunes, donc un peu. Quand on voit la concurrence qu'il y a, voilà, ça me paraît un peu dur de viser, d'annoncer en tout cas viser le top 5 directement. La meilleure Je sais recrue, c'est le coach, hein, clairement. Ouais. Hmm. Ouais, complètement. L'expérience de Philippe Berger, la sérénité et puis l'enthousiasme, moi je l'avais au téléphone, l'enthousiasme qui veut amener à cette équipe d'Amiens qui a vécu une saison pas très marrante l'année passée. La JOCR, je pense que là ça va être sympa d'en parler. Justement, j'ai eu Jean-Marc Furlan hier soir. Vous pouvez retrouver l'interview sur ma Ligue 2. Je m'attendais pas à un Jean-Marc Furlan entre guillemets aussi, je vais pas dire pessimiste, mais un peu inquiet quand même vis-à-vis de l'intersaison où il note une réelle cassure selon ses propres termes par rapport au projet, bah, notamment via l'aspect financier. On sait qu'Auxerre a été interdit de recrutement à titre onéreux cet été, donc pour l'instant le mercato est très très calme. Ils ont perdu Mickaël Lebihan, leur meilleur buteur. Voilà, je mettais pas Auxerre dans mes grands favoris et honnêtement j'ai pas beaucoup d'attentes d'Auxerre cette saison. Pour moi ça va être ventre mou. Pour moi la JOCR cette saison, je sais pas, je sens pas une alchimie complète au sein du club pour le moment. Là, on est que le 24 juillet, peut-être que le 31 août, ce sera totalement différent, mais pour le moment, j'ai du mal à voir Auxerre s'inviter de nouveau pour les playoffs. J'ai hâte d'entendre vos avis parce que c'est un club historique quand même, la JA, Philippe. Oui, oui, bah, mon avis, il va pas beaucoup différer du tien, par contre, malheureusement. Je partage totalement les inquiétudes. En plus, comme tu disais, Jean-Marc Furlan, bah, les partage aussi visiblement. Je pense aussi que c'est un moyen pour lui de s'enlever un peu de pression, parce que généralement l'année 3, on sait que c'est la bonne. Ça fait 2 ans qu'il parle justement du fait d'être prêt pour la 3e année. Et en fait, il se rend compte qu'il est pas prêt. Alors c'est pas seulement lui, c'est tout le club qui n'est pas prêt. Après, il y a eu des choix qui ont été faits au sein de la JA, qui sont aussi du fait de Jean-Marc Furlan, notamment le départ de Francis Grail. Donc maintenant, il faut assumer et malheureusement pour lui, c'est un peu plus compliqué compte tenu, bah, de la difficulté de recrutement. Enfin, le recrutement est pas du tout finalisé. Moi, je les mets quand même ventre mou, mais potentiels, candidats aux playoffs, dans le sens où il reste encore 1 mois et demi de mercato. Mm. Et on ne sait jamais. Il suffit qu'ils fassent 1 ou 2 ventes et qu'ils arrivent à retrouver 3-4 joueurs avec l'expérience des joueurs qui connaissent bien Furlan, qui ait peu de blessures, parce qu'il tourne quand même très peu, il fait très peu tourner l'effectif, il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Ça peut, si tout sourit, ça peut se terminer, aller un petit peu mieux que cette saison, mais honnêtement, je ne miserai pas dessus. Clément? Ouais, ouais, même avis. Je les laisse peut-être quand même dans le peloton de tête.
de ceux qui peuvent décrocher un top 5, un truc. Parce qu'il y a quand même de la qualité dans l'effectif, à voir qui restera aussi. Si, on cite souvent le nom de Saki en potentiel départ, etc. Ouais, ça c'est confirmé. Hamza Saki veut partir et Carlen Sarkis veut partir également. Voilà, Ça, c'est selon une nos perte. informations. Effectivement. Donc avoir le taux d'investissement de ces joueurs-là, mais clairement ils veulent partir. Par contre, aussi normalement, enfin visiblement, si Saki part, il y a Jesse Benet aussi qui arriverait à Auxerre. Donc il perdrait pas forcément au change. Carlen Sarkis, ça peut être plus problématique. En tout cas, il faudrait recruter, même s'il y a Alex Georgen, il faudra recruter notre latéral pour le remplacer. De toute façon, pour moi, il y a deux facteurs. C'est un avant-centre. Quoique Sinayoko, les supporters auxerrois en parlent en grand bien, un jeune. Non, mais Furlan fait pas jouer les jeunes, donc. Voilà, c'est ça, c'est ce ça. que j'allais dire. Et l'irrégularité. Il faut qu'ils gomment l'irrégularité parce que sur le papier, ils gardent une belle équipe. Après, à voir si ça va prendre. Diédou de Sochaux a utilisé l'expression, Dorian ne l'aime pas, mais si la mayonnaise prend, pourquoi pas. Voilà, et si, c'est vrai que ce sera juste ça, quoi. Un attaquant, l'irrégularité à gommer, puis pourquoi pas, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, moi je sais pas, moi au-delà de l'effectif qui est un 11 tout à fait potable, etc. Il est un peu court en quantité, mais je trouve que c'est un peu le comment dire. L'état d'esprit global. Le contexte en interne qui fait que je les sens pas trop. J'ai pas l'impression que Jean-Marc Furlan, enfin, j'ai plus l'impression d'un Jean-Marc Furlan un peu fataliste par rapport aux conditions que lui aimerait différentes. Par rapport à un nouveau coach, par exemple, je sais pas, comme Jacobacci qui arrive à Grenoble et où, voilà, lui, il arrive avec les yeux de l'amour du nouveau challenge, on va dire, même si les conditions peuvent être difficiles, on le sait à Grenoble d'entraînement, etc. Là, voilà, on sent un Jean-Marc Furlan qui pensait justement cette troisième saison pouvoir décoller encore un peu plus et que finalement il se rend compte que bah ouais, quand tu montes pas en Ligue 1 assez vite, financièrement, c'est très compliqué d'exister en Ligue 2. Donc c'est plus ça qui m'embête, c'est le côté pour l'instant un peu inquiétude qui règne au sein de la GIA, mais peut-être qu'ils feront 3 matchs, 3 victoires pour débuter et que ça va lancer leur saison. Hein. Avec la Ligue 2, c'est vrai qu'il faut jamais tirer de plan définitif. Donc voilà, on va dire qu'entre nos avis, ce sera comme pour Ajaccio, un peu ventre mou plus, si on prend en compte l'avis de tout le monde. Bastia, le promu Bastia, est-ce qu'on peut les considérer, alors candidats pour le maintien évidemment, est-ce qu'on peut les considérer comme potentielle surprise maintien plus, dirons-nous? Ouais, je pense que pour moi, c'est une équipe qui a. Surtout qu'ils ont vraiment bien survolé le National 1 l'an dernier. Donc, ils ont déjà commencé à recruter. On a une idée Ils ont assez gardé une claire grosse de ossature. l'effectif. Ouais, ils ont une belle ossature. Il y a des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Pour moi, c'est une équipe qui doit pouvoir se maintenir sans trop de difficultés. Pareil, en plus avec le gros avantage à domicile, de pouvoir compter quand même sur une sacrée ferveur. Ça va sans doute être l'un des plus beaux stades de Ligue 2, la Ouais, Furiani, on va avoir des saison. beaux matchs. On va avoir des beaux matchs. Bastia-Nîmes, je trouve pour eux en plus, c'est un match idéal pour débuter contre une équipe qui est pas prête, qui est pas. Donc, enfin, ça peut tout à fait être ventre mou et pareil, pourquoi pas faire encore mieux. D'accord. Moi, je sais pas pour le encore mieux, mais effectivement, je suis d'accord entre nous. Et puis, ils ont recruté expérimenté, Pagan, Senati, notamment en défense. Donc, ça va être solide. Ça, c'est clair et net. Le super bon boulot de Chabert en national. Donc, ouais, je suis d'accord. Alors, peut-être, sur ventre mou. Voilà, je dirais ventre mou. Ce qui serait déjà très bien. Ouais. Ah ouais, mais bien sûr. on est d'accord. Bien sûr. Après, j'avoue que playoff, ce serait surprise incroyable. Ça arrive, hein. Ça arrive, ça peut arriver. Le niveau est, on le verra avec tous les clubs qu'on détaille un par un. C'est surtout que pour moi, il y a un voire deux très gros favoris, mais derrière, c'est hyper ouvert. Ouais, c'est pour ça que je dis, on sait jamais quoi. Puis par le passé, on a déjà vu des doubles accessions. Enfin, bon, on va pas parler d'accession pour Bastia, mais on a déjà vu des promus vraiment performer. C'est la Ligue 2. Chaque année, il y a aussi des surprises et ouais, on est tous plutôt positifs sur Bastia en tout cas, qui a gardé son ossature, quelques renforts expérimentés avec la patte Mathieu Chabert. Lui aussi, hein, il a beaucoup appris de son passage à Béziers en Ligue 2 et je pense que ça va lui servir aussi avec Bastia cette saison dans la peau d'un promu. Donc tout s'accumuler, plus le public, la ferveur, l'attente autour du Sporting. Je pense que ça peut faire une belle saison. Caen, très intéressant le Stade Malherbe Caen. Stéphane Moulin, voilà, qui a un peu l'étiquette du sauveur pour les supporters de Malherbe. Après 2 années de mouvements incessants et de résultats décevants à Caen, on a Stéphane Moulin qui arrive. Est-ce que ce sera suffisant pour vous pour mettre Caen dans les
dans les outsiders, dans les barragistes, ou dans les playoffs, ou est-ce que pour la première saison de Stéphane Moulin, il faut plutôt les mettre ventre mou selon vous? C'est ça. Pour moi, ce serait déjà bien de finir dans le ventre mou et ce serait très bien de jouer, en tout cas d'être dans le jeu. Quand je dis jouer, c'est, tu vois, être dans les 7-8, être toujours à 4-5 points du top 5 le plus longtemps possible. Franchement, je trouverais que enfin, pour moi, les supporters canets pourraient être satisfaits si Stéphane Moulin arrive à faire ça, parce que la qualité de l'effectif, on l'a vu l'année dernière, est quand même pas ouf. Pour le moment, j'ai l'impression qui sont pas beaucoup renforcés non plus. Donc la vraie Alors, recrue, c'est le coach concrètement. Hein. C'est mm. là où il peut changer beaucoup de choses. À l'heure où on enregistre, c'est pas officiel, mais visiblement, il y a Ali Abdi quand même qui va signer. Alors ça, ce serait énorme par contre. Parce que voilà, c'est Mohamed Toubachter sur Twitter qui l'a annoncé, et Caen a fait un petit teasing ce matin. Donc à l'heure où on enregistre, c'est pas officiel, mais Ça, voilà, ce serait vraiment, et je ouais, serais hyper surpris. Enfin, quitter le ouais, Paris FC ouais. pour aller à Caen, en fait, je comprends même pas. Ou alors il y a un truc de salaire qui nous dépasse, Sans doute, mais sans doute. ça me paraît complètement ouf. Donc quand même bonne Franklin Ah oui, Wadja à clairement. la relance de Lorient, et puis normalement Ali Abdi qui devrait signer. Ce sera peut-être officiel à l'heure où sera diffusé ce podcast. Clément, tu les vois où toi? Même avis, ventre mou, et ils n'ont pas de pression en soi. C'est ça qui, enfin, il y a un Mm. truc, contrairement au saison précédente, positif. C'est que, ok, on reconstruit. Il y a Stéphane Moulin qui a fait du bon boulot pendant 10 ans à Angers. Donc, on reconstruit. C'est l'année 1. Derrière, tout ce qui sera pris en plus sera pris en plus. Mais voilà, et c'est vrai que sur leur équipe type sur le papier, il y a des joueurs d'expérience qui peuvent être bien pour la Ligue 2. Je pense à Alexandre Mendy, qui est revanchard cette année devant, en pointe. Ouais, toujours BK qui va revenir des JO, donc, dont Gignac a dit des bonnes Mm. choses. Donc à voir, pourquoi pas. Ouais, effectivement, mais je suis d'accord avec Philippe, ventre mou. Et puis pourquoi pas, derrière, advienne que pourra. Année 1. Alors Dijon peut être sur le papier le grand favori de la Ligue 2 vu le recrutement. Moi je les mets quand même obligé quand même de les mettre pour moi favoris à la montée directe. Voilà, Le Bihan, Jacob, Congré, un mercato qui Rokia, Alain Vive, un mercato qui fait envie sur le papier. Il y a une belle équipe. Maintenant, faut trouver la bonne alchimie pour David Linares. Est-ce que Dijon pour vous c'est le peut-être le ou l'un des gros favoris de la Ligue 2 cette saison? Est-ce que vous partagez mon point de vue, messieurs, Clément? Ouais, ouais, clairement quand même. Alors, j'avais au téléphone un entraîneur qui me disait, voilà, je sais plus qui c'était. C'était pas Omar Daf, c'était le président Stéphane Dumont qui disait pas de conclusion hâtive, excessive des matchs amicaux. Pour le coup, heureusement pour les gens, parce que 4 défaites en 5 matchs, mais leur 11 est complètement changé. Et leur recrutement, c'est un mercato XXL, à tel point qu'on se demandait pourquoi ils n'ont pas fait ça en Ligue 1. Ils auraient peut-être pu se maintenir avec ça. Je veux dire, Congrès, c'est un mec qui a fait ses matchs à Montpellier encore cette saison. À nouveau, si la sauce prend, pour ne pas dire autre chose, si la sauce prend, ça peut le faire. Voilà, clairement, c'est quand même l'ogre sur Mm. le papier. En tout cas, Après, il y a beaucoup d'entraîneurs, et on a ouais, les entraîneurs Clément au exactement. téléphone, et à chaque fois les entraîneurs, si on leur pose la question, c'est vraiment Dijon qui dans la bouche des entraîneurs, c'est vraiment Dijon avec le mercato qui fait peur aux autres, qui fait peur, enfin qui entre guillemets qui impressionne un peu les autres coachs. Donc ouais, Mm. Dijon à l'étiquette en tout cas, Philippe. Ouais. Mais bon, Ah, ils vont se régler, hein. Ils vont se régler et puis ça le fera, je pense. je serais pas aussi affirmatif, mais en tout cas, Dijon, on est obligé de les mettre dans les favoris. Enfin, clairement, ils ont fait le recrutement pour, Mm. ils ont les éléments. C'est un club qui est déjà monté, donc qui sait faire. Mm. Après, moi, la grosse interrogation, elle est sur le plan justement mental et sur ce statut de favori qu'il va Mm. falloir gérer. Parce que tu as beau avoir bien recruté et avoir des bons joueurs dans chaque ligne, la différence, c'est que ces joueurs-là, et je pense notamment à Valentin Jacob, à Michael Le Bihan, c'est que là, ils seront dans la peau du favori tous les week-ends. Et ils seront dans la peau de l'équipe, un peu comme Lens l'était à l'époque, Mm. l'équipe qui est attendue sur tous les terrains. Et ça change beaucoup de choses dans la prise en compte des matchs, dans la préparation, et notamment pour un coach qui est inexpérimenté. Et c'est là où j'ai vraiment un gros point d'interrogation. C'est soit ils démarrent assez vite bien et ils sont vite dans les bonnes positions, un peu comme des clubs avaient pu le faire en dernier, et du coup ils se mettent en confiance au fur et à mesure. Mm. Soit les débuts sont un peu difficiles, et là, attention, c'est pas si simple de vite regagner des places en Ligue 2. Donc moi j'ai une grosse interrogation là-dessus.
Bon, à suivre la saison de Dijon, mais grosse interrogation. Dunkerque, je pense qu'on va passer rapidement dessus. On est tous d'accord que c'est candidat au maintien. Tout à fait. Romain Révelli qui arrive, pour l'instant, voilà, maintien, enfin, en tout cas, candidat au Maintien tout court maintien. pour moi, ouais. Voilà, Déjà, s'ils se maintiennent, maintien ce tout sera bien. court, c'est l'objectif. On va peut-être passer rapidement, on va accélérer un peu le rythme sur les candidats au maintien, où voilà, et je pense qu'il n'y aura pas trop de débat. On peut parler de Dunkerque, on peut parler de Niort. Je pense qu'on sera tous d'accord que même s'il y a la continuité, il y a le mercato est pas comment dire, pas énorme, et c'est plus ou moins le même groupe, donc voilà, À peut-être voir quand même les attaquants, hein, parce que si t'as Sissoko et Papine-Nouba, Sissoko pour l'instant il est pas prêt de rejouer, hein. C'est pas encore trop dans les tuyaux. ouais, mais tu vois, si en cours de saison tu te retrouves avec ces deux joueurs, si tu gardes Papine-Nouba, du maintien plus. Mais effectivement, Niort, faut que l'objectif c'est de se sauver. Objectif premier, maintien. Pau, même si c'est séduisant sur le papier. Alors si c'est le Pau de la deuxième partie de saison, ce sera maintien plus. Là je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant ça reste Pau avec le plus petit budget de la division, avec quand même quelques paris dans le recrutement, même si ça a été très ciblé et assez intelligent. Mais voilà, on sait que les ambitions de Pau seront le maintien, peut-être maintien plus, pourquoi pas. QRM, alors là QRM, je pense qu'aucun souci là-dessus, et le début de saison risque d'être très compliqué avec seulement 15-16 joueurs pour le moment. Clément, tu avais eu Bruno Hurles au téléphone. C'est vrai que pour l'instant, QRM, ils ont perdu tous leurs matchs amicaux, ils n'ont pas encore beaucoup recruté, et donc ils sont très très justes en quantité, donc ça risque d'être compliqué. Donc déjà le maintien serait vraiment une bonne opération pour QRM, enfin une bonne opération serait voilà, c'est l'objectif. Rodez, on est d'accord que ils changent de projet, ils ont 10 ou 12 départs, je pense, de leur groupe. Ils ont recruté 7-8 joueurs déjà. Donc, nouvelle page, nouveau projet. On sait jamais comment ça se passe, même si on a des certitudes avec Laurent Perlade, et que ça, c'est la très bonne nouvelle. C'est que Rodez a gardé Laurent Perlade, mais évidemment que le maintien, c'est l'objectif de Rodez. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Complètement. Mais c'est bien de changer de projet. Enfin, je trouve que c'est ça amène du sang neuf, et voilà. Ouais. Peut-être fin de cycle qui commence à arriver. Je suis assez confiant pour eux, moi. Je suis assez confiant au niveau du maintien. Ouais. Grosse perte, c'est David Doulin et puis Valentin Henry, deux joueurs titulaires quand même de mais après il y a eu du recrutement. Voilà, Enzo Zidane, c'est forcément la grande curiosité cette année en Ligue 2, même s'il faut pas en attendre. Hugo Bonnet est toujours là, Pierre Bardi est toujours là. Nouvelle. Voilà, il y a encore les cadres, les cadres. Donc, des joueurs intéressants, des jeunes. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a des petits paris, donc voilà. Mais ça reste évidemment un peu d'incertitude quand même sur ce groupe-là, donc ça reste le maintien. On reprend un peu le fil avec Grenoble. Est-ce que vous pensez que Grenoble peut rééditer la saison dernière? Moi, je les vois plus ventre mou cette année. Je pense que ils ont un peu surperformé l'année passée, et je pense que ça peut faire, ça va peut-être redescendre un peu d'un cran. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous êtes d'accord là-dessus? Ouais, même chose. Et puis, à voir s'il y a un gros, entre guillemets, un gros qui craque devant, pourquoi pas. Ils ont la même défense solide de Briscard, Montbrice, Monfray, Nestor. Ouais, mais c'est une défense qui prend une année chaque année, quoi. C'est ça. Ouais, mais ils sont bons. Mais ils sont très très bons. Ils vieillissent pas, Nestor, c'est fou. Montbrice non plus. C'est dingue. Montbrice non plus, ouais. Ils courent toujours autant. Ouais. Mais c'est des mecs qui se blessent jamais, en plus. Ouais. Avec cette base et non, je disais avec cette base et Jacobacci, s'il arrive à faire des belles choses avec les jeunes U20 suisses, le géorgien dont on taira le nom pour ne pas écorcher. Kokreitze. Pourquoi pas, mais effectivement plus ventre mou plus, quoi. Mais j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, Dorian, sur le fait que le coach arrive avec justement les yeux un peu de l'amour. Ça, je pense que c'est important. Et ça peut aussi les aider justement dans les moments difficiles à moins s'attarder sur des petits détails ou des choses qui vont pas. Clairement, Philippe Isberger, je pense qu'il en pouvait plus des conditions d'entraînement, etc. C'est aussi ce qu'il a décidé à Amiens, qui a des meilleures structures. Il s'en est pas caché, il l'a dit. Tout à fait. Donc effectivement, là, le nouveau coach, il arrive voilà, pour convaincre, et donc il amène. Moi, je les mets quand même en candidat. Enfin, ventre mou. En fait, je les mets comme Auxerre, mais de manière plus positive, tu vois. Pour moi, c'est un peu comme Auxerre, comme l'AC Ajaccio, mais avec un peu de positivisme. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur la défense. Guingamp avec Stéphane Dumont, vous le mettez où, ça? Moi, c'est pareil. C'est un peu la même logique que Grenoble, sauf que la grosse différence, c'est le renouvellement total de l'effectif. Mais moi, j'ai envie de dire, heureusement, c'est la meilleure nouvelle qui pourrait arriver à Guingamp, parce que c'était juste plus possible. Et Dumont, j'ai beaucoup d'espoir dans ce coach. Donc, je me dis, ça doit faire ventre mou. En tout cas, pour moi, si Guingamp finit 10e cette saison, ce sera déjà très bien pour une première, et je les attends plutôt l'année prochaine pour jouer la montée.
Mais ils peuvent profiter justement de défaillances et pourquoi pas viser un peu plus haut si tout se goupille bien. Il y a quand même des bons joueurs et très bonne recrue Maxime Barthelmé. Ouais, Alors là, j'ai hâte d'entendre Philippe sur ce club, Le Havre. Moi, perso, je vais vous le dire, moi, je les mets maintien, Le Havre. Voilà. Je sais pas Moi, si Ventremou vous êtes maintien, comme je suis moi, d'accord mais avec toi. moi, Ouais, je les mets Ventremou, maintien. voire maintien. ouais. Voilà. Je sais pas si Clément, qu'est-ce que tu Non, en mais je suis penses? d'accord. C'est vrai que quand tu le dis, ça sonne bien. En fait, malheureusement, hein, pour le hack, mais ils ont pas bien fini la saison dernière. Enfin, c'est flou. En fait, on sait Ils ont pas. pas bien, ils ont pas bien commencé non plus. C'est vrai, c'est vrai. Il s'est rien Mais il y a, passé, il hein. y a un truc Il s'est rien flou. passé. Et puis là, j'ai l'impression que c'est la fuite des talents. Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent. Enfin, Romain Basque s'en va. Mm, C'était dans Paris-Normandie. Il s'en va parce qu'en gros, il y a eu une première mm. proposition de prolongation et ils ont mis ça de côté, le Covid, l'aspect financier. Et Il y a puis pas d'argent. Il y a pas sont pas d'argent. Ouais. revenus. Ils ont un gouffre chaque année, un déficit structurel. Là, les comptes de la DNCG de 2019-2020, donc pas la saison dernière, il y a 2 ans, sont tombés. Ils finissent la saison avec 17 millions d'euros de trous et c'est la vente de Kadewere à l'OL qui compense ça. Mais du coup, Ouais. tu peux pas réinvestir sur des joueurs. Donc en fait, ça, Donc, moi je vois pas. Honnêtement, je vois pas comment le Havre va pouvoir faire mieux avec moins en fait. mm, Là, on nous explique que parce qu'il y a 2-3 jeunes du centre de formation, ça y est, le Havre va tout casser. Mais je vois pas comment ils peuvent faire mieux que la saison dernière. Enfin, si, ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire 8-9e, etc. Mais je vois pas comment là va ouais, pouvoir postuler au haut de tableau, sachant que l'effectif a très peu bougé. Au contraire, il y a eu quelques départs. Oumout Meras, c'est pas sûr qu'il reste. ouais. Donc il y a peut-être encore quelques gros départs. Niveau recrutement, Paul Le Guen a dit qu'il fallait pas attendre plus de renforts que ça. Ouais, je vois pas. Je pense que ça va Et encore être une saison assez longue. heureusement qu'il garde encore quelques joueurs d'expérience, type Ouais, Bonnet. ouais, 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 ouais. Et heureusement. un Thierry tiers, je devant. pense que sans un Mm. Thierry et un Ah, Bouteille bien sûr, bien devant, sûr. Sans Bonnet, Mais, Thierry. mais, mais le départ de Basque, il est symptomatique aussi du fait que les joueurs ouais. s'interrogent quand même, commencent à s'interroger C'est sur le ça, Tout à projet. pas de fait. souci. Et, Ouais. et tu vois, aujourd'hui, un Bonnet, Basque, il est plus intéressé de partir en Azerbaïdjan que de rester une année de plus au HAC en se disant, oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe l'année prochaine au HAC, que tout le monde est en fin de contrat, et si on rate, si on vit encore une saison un peu comme l'année passée. Pour moi, c'est symptomatique du fait que à l'Havre, ils attirent personne, ils attirent plus personne. C'est-à-dire non, Il y a que, une- pour moi, Le Havre, même si t'as pas beaucoup d'argent, tu as des joueurs à aller chercher en N1, tu as des joueurs à aller chercher peut-être en Suisse, en Belgique. Tu as quand même un club qui donne envie, des infrastructures qui donnent envie. ouais, Aujourd'hui, ils font rien, Le Havre. c'est un beau Il y a pas club. de, t'as l'impression qu'il y a pas de réseau, en fait. À part des jeunes du PSG qui sont prêtés parce que Paul Le Guen est passé par le PSG, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'idée, en fait. Il y a pas de, on se contente de ce qu'on a. Et puis, donc ouais, moi, Le Havre, pour moi, ça va encore être, j'ai aucune attente du Havre cette saison. Pour moi, ça va encore être une saison assez longue. Je suis pas du tout optimiste. Voilà. Bien d'accord. Je suis d'accord. C'était mon avis. Nancy avec Daniel Stendel, c'est intéressant aussi. Ça, gros renouvellement de l'effectif, beaucoup de fins de contrat, un nouveau coach qui est adepte du gegenpressing, donc du contre-pressing en français, en VF. Donc sur le papier, beaucoup d'intentions. Est-ce que ça sera suffisant pour, euh, pour performer? Moi, je les vois ventre mou pour une première saison. Pour l'instant, l'effectif est limité en quantité avec le mercato restreint, donc je les vois ventre mou, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis Ouais. d'accord, je les mets comme Grenoble, comme Guingamp, Ouais. c'est pareil pour moi. Et Mm, par contre, j'ai des vrais espoirs. En fait, je les mets là, mais c'est des clubs que j'ai vraiment envie de voir. Autant, tu mm, vois, tu parles de Le tout à fait. Havre, j'ai pas trop envie de voir parce que je pense qu'on va pas être surpris. Autant là, il y a une vraie excitation Bah ouais. de voir ce que vont faire ces nouveaux coachs avec les joueurs. Et Biron est resté. Et ça, je trouve que c'est quand même une Ah oui, excellente nouvelle. Et lui, j'ai envie de le voir aussi sur une deuxième saison ouais. avec un coach différent. Mm. Je pense que ça peut être un mec qui peut nous faire une saison à 16-18 buts. 15 buts, Et j'ai ouais. vraiment hâte de le voir. Mm, mm. Ouais. Ouais, je suis Nancy d'accord. Nancy Ventre qui mou. vise Andrew Young également et pour l'instant Ça, ce serait ça coince énorme. financièrement. Ah, Ouais, énorme. ça coince Ce financièrement. serait bien, quoi. Faudrait que Avec Ostend achète Ostenda. le joueur et le prête quoi. Ouais, c'est ça. Le Bah ouais, circuit préférentiel. les petites pardon, Voilà. j'avais dit. Année 1, Nancy. Année 1, reconstruction. Voilà, je pense qu'on peut Sochaux, Valenciennes, on peut un peu les mettre pareil, je pense Ah non, 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 ventre non, moi mou je suis pas du plus. tout Non, d'accord. pas Non, du non, tout non, non, d'accord. non. Ok, parce qu'il faut vraiment qu'on accélère. Nîmes rapidement. Ventre mou. Maintien même, Maintien pour Philippe, ok. comme Le Maintien pour Havre, ouais. Philippe. Comme Ouais. Le Havre, ouais, c'est vrai que pour Ventre l'instant, mou, voire maintien, ouais. c'est le grand flou. Paris, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on le met dans un de nos favoris. Mhm. Je vais résumer rapidement notre pensée, mais le groupe assez peu changé, avec les jeunes de l'année passée qui ont un an de plus d'expérience, avec l'apport de Thierry Lauré, surtout un coach qui sait monter et faire monter ses clubs et qui a l'expérience de la Ligue 1, donc il va savoir manager tout ça. Voilà, Paris qui a montré de très belles choses déjà avec René Girard, avec une année de plus. On se dit Ouais. que franchement, Paris, ça peut être l'année où ça décolle. Toulouse, ça reste un favori quand même. Même s'il y Favori. a il y a le départ de Manu Koné, sans doute le départ d'Amin Adli, le départ de Morera, mais il y a le recrutement qui vient de débuter. Mais on sait que le recrutement, ils l'ont prouvé l'année passée et Toulouse sait faire.
Donc avec C'est juste dommage qu'ils prennent du retard comme l'année dernière. Mais sinon, voilà. ils sont Peut-être favoris. je les mettrais favoris moins, tu vois, peut-être bien sûr. côté barragiste favori Ah, parce playoff, pour moi, que c'est quand ouais, je dis playoff, favori, ouais, c'est dans le voilà, top ouais, 5. Enfin, playoff. c'est top 5, ça Ouais, joue le top 5 je les mettrais Toulouse. peut-être Ouais. top 5 juste parce que le mercato, il y a toujours l'incertitude de l'intégration. Par exemple, un japonais qui est très très fort au Japon, comment il va s'intégrer au foot français? Voilà, c'est Philippe Montagnier, il a un vestiaire très cosmopolite. Il y a toujours cette interrogation en Ligue 2, donc on les met barragistes Top 5, ouais. plus quoi. Voilà, top 5. Je fais le tour. Donc Nîmes, on a parlé. Je pense qu'on a fait le tour. Valence, il Oui, reste donc Valenciennes. il reste Valenciennes et Sochaux. Donc moi, pour moi, non, pour moi, je mets Sochaux vraiment barragiste, enfin playoff, et je mets 5. Valenciennes comme Bon, Auxerre, on est etc. Au cas où, on est d'accord. il y a quelqu'un qui s'écroule devant. Mais là, Valenciennes, pour l'instant, ils ont pas recruté. Donc honnêtement, là, je les vois. Valenciennes, moi, je les mets même Pour pour le l'instant, moment. là, aujourd'hui, c'est ventre mou. Ouais. Voilà, c'est ça, on est Ouais. d'accord. On est d'accord. Sochaux top 5 et Valenciennes ventre mou. Pour moi, On c'est est Moi, d'accord. ça. ouais, petit pari top 5, ouais. C'est Ouais. pas mal, je trouve. Top 5 pour toi, Clément Sochaux? Ouais, Je clairement, suis je trouve sur le d'accord. papier, c'est classe. Alors, Kitala retourne dans plusieurs mois. Avec Kitala, pour moi, c'était top 5, peut-être pas sûr, mais il y a quand même du matos. Et pour finir, mais moi, je mettrais limite gros favori Paris FC et Sochaux pas loin derrière. Ok, bon bah Ah ouais. Mon petit pari. le gros pari de Gros coup, Clément, avec Sochaux. on enregistre hein, et puis on se donne Ouais, tout rendez-vous à fait. en fin de saison. Bon, on a fait Clairement. le tour des clubs. On est quand même Ça a été un d'accord, hein, peu long. globalement. Ouais, je pensais qu'il allait y Ouais, avoir c'est peut-être vrai. des fois un peu plus Bah de ouais, débat, il n'y a mais pas on est beaucoup de assez d'accord. débats finalement. Évidemment, vous commenterez sur YouTube, vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et on accueille tout de suite avec grand plaisir Bertrand Latour, journaliste à la chaîne L'Équipe, et qui aura l'honneur de lancer la saison, de présenter le premier multiplex Ligue 2 en clair dès 18h40 samedi sur la chaîne L'Équipe. Salut Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour messieurs, plaisir de passer un moment avec vous. Bon, comment tu te sens là, à 3 jours de la grande première du lancement de la saison? Pas mal, franchement, très bien. Beaucoup d'excitation, pas mal de fierté également pour toute la chaîne et pour moi, y compris qui va être avec Régis Bois en plateau le visage pour cette première journée de la Ligue 2 où on est beaucoup à travailler là-dessus. C'est vrai que c'est quand même une énorme fierté quand même de pouvoir proposer ça à tous les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe. La Ligue 2 en clair, c'est énorme. Enfin, quand mes chefs m'en ont parlé pour la première fois, j'ai eu du mal à y croire parce qu'on est tellement dans une logique et les gens qui aiment le foot comme vous, de payer sans arrêt pour pouvoir voir des matchs intéressants, qu'on n'y est plus habitué. Donc voilà, je suis sûr que les gens vont adhérer à ce produit qui est en plus fantastique. Il devrait y avoir beaucoup de buts chaque week-end. Tu as eu déjà beaucoup de messages, j'imagine, quand l'annonce a été révélée que c'était toi pour présenter. Voilà, il y a une bonne attente autour de ça, autour de la Ligue 2. Ouais, c'est un bon marqueur parce que c'est vrai que en tant que journaliste, on est parfois dans notre bulle sur les audiences, les enjeux que parfois nous on peut trouver, mais qui sont des débats bien différents que de ceux qui agitent les gens qui aiment le foot, mais qui sont pas dans notre univers médiatique. Et là, pour le coup, c'est vrai que je m'étais levé un peu tard ce jour-là et j'ai reçu beaucoup de SMS, d'appels. C'est une des premières, je pense, même pour mon anniversaire, c'est pas autant de messages. Donc non, c'est bien, c'est révélateur qu'il y ait une vraie attente et ça c'est parfait. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit bon, on est attendu, mais c'est parfait parce que moi je le vois, j'ai souvent l'occasion ces dernières années de pas mal voyager en France pour couvrir des matchs de Ligue 1, de Coupe de France, mais dans des villes qui maintenant parfois sont en Ligue 2 et on sent bien qu'il y a cette attente-là, que les gens ont du mal à suivre sur les abonnements, ça change chaque année, ça augmente aussi chaque année. Et là, voilà, leur proposer le samedi en début de soirée du foot en clair dans un format en plus le multiplex qui est hyper plaisant, hyper agréable, et également ensuite pendant les 10 premières journées avec sur la plateforme et le live L'Équipe les 8 matchs en individualité et commentés, bon c'est parfait quoi. Philippe, tu avais une question, je crois, pour Bertrand. Ouais, mais Bertrand a tellement tout bien résumé finalement que tu as à moitié répondu à ma question. Non, parce que sinon, je voulais te dire, je trouve ça super sympa aussi que ce soit le format multiplex, parce que dans un multiplex Ligue 2, il se passe toujours quelque chose. Alors des fois, il n'y a pas de but pendant 20 minutes, ça c'est clair, tu le verras très vite, mais il y a toujours des faits marquants, il y a toujours des événements assez saugrenus qui arrivent, et du coup, c'est assez sympa aussi à commenter, je trouve. Du coup, je voulais te demander, est-ce que en fin de rencontre,
Donc vers 20h50, quand tous les matchs seront terminés, il y aura un petit débrief où il y aura des petites réactions à chaud, ou ça va être trop juste par rapport au timing sur la chaîne L'équipe, vous enchaînez derrière avec autre chose à 21h? Ouais, on enchaîne à 21h, mais ce qui est prévu, c'est que sur le match directeur, donc là, ce sera le match de Toulouse ce week-end, il y a un commentateur évidemment, il y a un envoyé spécial également qui sera chargé de recueillir des réactions. Donc il y aura un après-match qui sera pas hyper exhaustif, mais qui existera. Donc ça donnera la possibilité aux supporters de pouvoir entendre les acteurs de la partie. Ce sera la même chose également dans l'avant-match. C'est vrai que je te rejoins sur le format du multiplex, il est très excitant. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire en radio avec RTL en Liga, mais il n'y a que 4 ou 5 matchs. Et parfois, effectivement, on a connu ces longues minutes sans but, mais il se passait toujours Ça quelque arrive. chose quand même à un moment donné. Et là, avec 8 rencontres, c'est beaucoup. C'est énorme. Donc, c'est vrai que c'est la garantie de suspense, forcément, d'émotion, de buts. Donc, j'envisage pas qu'on puisse s'ennuyer, et vous aussi pendant ces 38 journées jusqu'à la mi-mai. Clément? Et vous allez avoir aussi un certain travail de démocratisation, parce qu'avec Ligue 2, il y a Auxerre, Sochaux, des clubs historiques. Comment est-ce que vous envisagez ça, l'équipe? Parce que il y a des gens qui vont débarquer, ils vont BKBK, le jeune milieu de terrain à Caen, ils connaissent pas, quoi. Donc comment est-ce que vous appréhendez tout ça avec la chaîne Équipe? Bah, le défi, c'est d'être à la hauteur de tous ceux qui vont nous regarder, qui sont supporters des clubs et qui suivent leur équipe depuis des années et des années, puis aussi de pouvoir vulgariser au maximum pour les aficionados, les amateurs de foot qui ont envie de passer un bon moment et qui ne sont pas forcément spécialistes de chacune des équipes, mais qui ont juste envie de s'attacher à la Ligue 2, d'aimer ce produit qu'est le multiplex, parce qu'il est, comme vous le disiez, il est particulier. Donc, c'est à chaque fois trouver ce compromis entre satisfaire les spécialistes et ne pas s'éloigner des gens qui ne connaissent pas forcément les 11 joueurs des équipes qui joueront chaque week-end. Vous avez déjà prévu la petite musique pour quand il y a le Il but? n'y aura pas de petite musique dans le multiplex Ligue 2 cette saison. On a fait un choix qui est différent. Les commentateurs auront l'opportunité d'ouvrir le micro Hurler. et de comme à la hurler quand ils en auront Comme en radio. envie. Voilà, c'est le joyeux bordel organisé. Donc, charge à moi ensuite, c'est de gérer les uns et les autres, mais c'est le parti pris qu'on a décidé de choisir. Il faudra couper celui de Yon Rio une fois de temps en temps sur Guingamp, parce que là, sinon, ça va être ouvert en Dans un premier temps, on l'aura pas sur le premier multiplex parce que je crois qu'il est dans vacances. Ça me laisse le temps un petit peu de m'adapter, mais il y a quelques chiens fous également des samedis, donc on verra comment ça va se passer. Bon, et puis on avait. Est-ce que tu seras là tous les samedis, ou on avait cru comprendre que peut-être ça tournerait aussi, il y aurait le multiplex pour plusieurs journalistes au fil de la saison, c'est ça? C'est exactement ça. Je serai là les 2 premiers. Ensuite, je partirai un petit peu en vacances si vous le voulez bien. Ah oui. Mais je serai relayé par des gens de qualité, c'est une évidence. Bon, super. Je sais pas si, messieurs, vous aviez encore une petite question pour personne. Moi, j'ai une dernière question. Comment tu vois, du coup, je sais pas si déjà la Ligue 2, c'est un championnat que tu suivais vraiment en détail, plus ou moins, mais tu avais un œil sur le championnat, et quel est juste ton ressenti sur cette saison à venir? Qu'est-ce que tu vois là avant le début de cette saison? Des surprises, des gros clubs qui confirment? C'est un championnat qui est extrêmement ouvert quand même. Mais c'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette division un petit peu depuis toujours. Et je crois que c'est le signe n'y échappe pas déjà par rapport à ceux qui sont descendus. Par exemple, Dijon, qui est peut-être annoncé comme un des favoris. J'ai vu qu'ils avaient vécu une préparation qui avait été difficile durant les matchs amicaux. Ils ont fait une belle campagne de recrutement. Pour le moment, elle ne s'est pas trop manifestée. Après, on sait qu'il y a toujours un delta entre ce que vous pouvez faire dans un match amicaux et quand la saison débute. Donc, je pense que l'équipe de Dijon, ça va être une des curiosités. L'équipe de Toulouse a été extrêmement performante la saison dernière, mais il est possible qu'il y ait un certain nombre de joueurs, c'est déjà le cas, qui s'en aillent. Je ne sais pas si Adli reste ou non, fait toute la saison ou non à Toulouse. Ça changera quand même pas mal de choses, mais à mon avis, il y a plus de chances qu'ils partent qu'ils restent. Malheureusement, j'espère qu'on pourra en profiter un petit peu sur la chaîne équipe. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est difficile de ressortir un favori. J'ai quelques curiosités. Le PFC avec Loré, j'ai vraiment envie de voir ça, parce que c'est vrai que la Ligue 2, c'est aussi un championnat avec des entraîneurs qui ont beaucoup de personnalité, beaucoup d'expérience. Stéphane Moulin, c'est pareil, quand a été décevant l'an dernier, mais bon, quand avec Moulin,
Je crois qu'il y a un effectif de qualité aussi à Caen qui était un peu en deçà des attentes la saison dernière. Donc, je suis bien embêté de vous donner des favoris, mais en tout cas, il y a pas mal d'équipes qui m'intéressent. Dernière question, Clément. Ouais, et au fil de la saison, est-ce que les choses vont évoluer aussi dans la présentation? Il y aura cette présentation tournante, toujours le match directeur et pour les 10 premières journées, chaque match commenté. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver, des petites surprises? Voilà, on sait que les derniers multiplex sont fous. Est-ce que là, il y aura un petit palier passé aussi dans je sais pas, une prise d'antenne encore un peu plus tôt, après? Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer? Tu anticipes beaucoup là, Clément. Là. Ouais, tu parles l'audience qui fera ça. Pour toutes ces questions-là, je suis pas forcément le mieux placé pour répondre. Il y a la direction de la rédaction, Jean Saporito, le patron de la chaîne, qui réfléchissent à ces enjeux plus à long terme. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que on a pris ce partenariat avec Amazon il y a peu de temps, donc ça nous laisse peu de temps pour se préparer, mais je vous rassure, samedi on sera au rendez-vous, on sera prêt. Il n'y a pas de souci, mais dans un premier temps, l'idée c'est de sécuriser le dispositif, que tout se passe bien, que voilà, les gens qui vont nous regarder soient satisfaits du produit, et ensuite je suis certain qu'il pourrait y avoir des évolutions, mais voilà, l'idée c'est d'assurer ce samedi pour le premier multiplex, et après je suis certain qu'on aura des choses à t'annoncer. Ça sera l'occasion de revenir discuter, échanger avec toi. Quand tu veux, en tout cas, tu es le bienvenu. Et puis, on a vraiment hâte de ce lancement de ce premier multiplex de la saison. Ouais, donc, avec Bertrand Latour aux manettes, avec Régis Brouard, qu'on a bien connu, évidemment, Clermont, Niort, notamment en Ligue 2 et le Red Star, voilà, d'autres clubs grands Il a son 50 matchs, le Régis. Hein, oui, beaucoup d'expérience en Ligue 2. Bien entouré. Ouais, il va t'étudier. C'était un des tout premiers invités de ma Ligue 2 en 2013 quand on a lancé le site. C'est un des premiers coachs qui nous a quand même interviewé. Il était à Clermont à l'époque, je me rappelle encore. Donc, il est très sympa, Régis, il est top. Bon client en plus. Faut pas le titiller quand même, le Régis. Non, là, c'est vrai, je m'entends bien avec lui, je vais le chauffer un peu. Il est meilleur comme ça. Il est meilleur un peu quand il énerve. On se souvient de quelques coups de gueule mémorables aussi. Exceptionnel. Exceptionnel. Parfois, je lui montre sur l'iPhone, je lui montre qu'il est gêné. Pourquoi je fais ça? Si tu peux l'énerver un peu pour samedi. Pas trop, parce qu'à la bagarre, je perds. Non. Ouais. Au bout du multiplex, le premier, tranquillement, quand même. Ça marche. Bon, rendez-vous est pris 18h40 sur la chaîne Équipe. Yes. C'est en clair, c'est gratuit. Profitez-en vraiment. Il n'y a pas la Ligue 1, elle n'a pas encore commencé. Donc, voilà, tous, regardez tous. C'est l'occasion de se pencher un peu sur la Ligue 2. Il y a plein d'entraîneurs de talent, des joueurs de talent, des jeunes qui se révèlent et tout ça. Et on espère un maximum de buts quand même pour cette grande première. Merci beaucoup, Bertrand. Vraiment un grand merci. Et puis, à bientôt au fil de la saison. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Après Bertrand Latour, on accueille désormais Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique dans le groupe L'Équipe. On va parler avec Emmanuel un peu plus sur l'aspect technique. Comment suivre votre équipe préférée? Bonjour Emmanuel, déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, avec plaisir. Du coup, oui, on avait eu pas mal de commentaires des supporters qui disaient, voilà, le multiplex est en clair sur la TNT, sur la chaîne 21 en clair pour tous les supporters. Pour suivre les matchs décalés en intégralité, pas décalés, mais en intégralité pour les 10 premières journées, comment ça va se passer concrètement? Concrètement, ça va être assez simple. Samedi à 18h50 ou 18h55, vous allez ouvrir le site internet de l'équipe, votre application L'Équipe sur votre mobile ou votre tablette. Et là, vous aurez plusieurs moyens d'accéder au match de votre équipe favorite, si vous êtes supporter de Caen, de Grenoble, d'Amiens, d'Auxerre, enfin voilà, tous les matchs qu'on va avoir samedi. Donc, c'est déjà sur la page d'accueil de l'équipe, tous les matchs, le multiplex et les 8 matchs seront mis en avant. Vous aurez également dans notre onglet direct, qui est là où on a tous les matchs en scoré. Vous avez l'habitude normalement de voir plutôt les matchs de Ligue 2 avec des commentaires écrits ou juste les scores et les stats. Là, dans ce qu'on appelle dans ces fiches match, vous aurez également le player qui vous permettra de regarder le match. Et vous aurez évidemment, ça c'est aussi notre nouveauté assez récente qui date d'un peu moins de 2 mois et qui nous a permis de proposer ça, notre nouvelle plateforme vidéo qui s'appelle Live, sur lequel on diffuse plein de sports différents. Et vous retrouverez également dans cet environnement-là les 8 matchs plus le multiplex qui vous seront proposés. Et sur mobile, sur l'application, pareil, on accède à l'onglet Live, c'est ça?
Tout pareil. pareil. Ouais, vraiment. Donc là, il y aura vraiment 3 portes d'entrée. Le multiplex, sans doute les trois meilleures affiches très mis en avant sur la page d'accueil, puis tous les autres matchs à travers un système de carrousel. Dans les directs, de manière un peu plus classique avec les scores et le player. Et dans la partie live également, tous ces événements suivant direct. Donc, honnêtement, si quelqu'un vient sur le site ou l'application à 19h et qui me dit qu'il ne trouve pas comment voir les matchs, je lui donnerai mon numéro et il faudra qu'il m'explique parce qu'il y a un truc qui m'échappera. Une superbe mise en avant donc de la compétition. Ouais. Et puis pour le pôle numérique, on imagine que d'avoir obtenu ces droits de diffusion, c'est génial, quoi. Ouais, honnêtement, c'est une super nouvelle pour la marque, c'est une super nouvelle pour faire connaître notre plateforme. On avait déjà bien commencé avec la Copa América, quelques semaines après le lancement de notre nouvelle plateforme live. Et puis on est ravis, honnêtement, de proposer ça en gratuit, de foot français professionnel en clair, en gratuit, pendant au moins les 10 premières journées. C'est vraiment top. Ouais. Donc, c'est vraiment super. Et en plus, l'horaire est vraiment, je pense, très très bon. Là, notamment pendant les 2 premières journées, où il n'y a pas de Ligue 1, ça sera un peu le trou des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se finissent vers 15-16 heures et reprennent à minuit. Et entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose entre-temps. Et bien là, après une petite pause, vous avez le droit d'aller vous balader. Vous pouvez revenir regarder la Ligue 2. Et même après, quand la Ligue 1 va démarrer, 19h, c'est la fin du match de 17, c'est avant les matchs de 21. Donc en plus, je pense que c'est vraiment une super fenêtre. Et nous, sur le site et les applications, c'est fin de journée, début de soirée, c'est vraiment nos pics d'audience. C'est là où on a vraiment le plus d'utilisateurs connectés à nos supports numériques. Et donc voilà, et on est vraiment hyper content de pouvoir leur proposer ce foot-là, quoi, que l'équipe suit déjà. Alors évidemment, moins que certains, mais suit quand même pas mal pour j'imagine que les fans de Ligue 2 aimeraient qu'on suive encore plus la il y a ma Ligue 2 pour ça. Voilà, il y a ma Ligue 2 et tout ça est très complémentaire. Donc c'est très bien. Mais voilà, moi en plus, personnellement, je trouve que c'est vraiment top. C'est vraiment top qu'on aille également sur ce foot-là. Peut-être que, je ne sais pas si Clément, tu as une petite question peut-être. Et sur les matérialités de la chose, au niveau du suivi donc des 8 matchs individuellement, la partie directe, c'est ce que vous faisiez déjà pour les éliminatoires de l'Euro, j'y pense souvent avec le petit player, comme vous dites. Il y avait une interrogation, et pour le confirmer, vous l'avez déjà dit, il y a beaucoup de supporters qui posaient la question et qui se demandaient, la partie live, il n'y a pas un aspect payant aussi sur certaines choses? Là, voilà, même en allant sur live, c'est gratuit, bien entendu. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Il n'y a pas de. Peut-être la petite confusion, c'est que la plateforme live est gratuite. On a fait juste une petite entorse pour la Copa América. D'accord. Parce qu'on pensait que c'était des droits qui étaient. Et ça nous intéressait de tester, de mettre l'abonnement derrière ces droits-là. Où il y a peut-être une petite confusion. Parce que donc sur la Copa América, en effet, il fallait s'abonner. Et là, la Ligue 2, ça sera en gratuit. Ça sera gratuit. Et puis évidemment, le multiplex qui est accessible sur le canal 21 de la TNT et sur la chaîne sera également aussi mis sur la plateforme numérique, de la même manière, qui est aussi, je pense, un super format pour découvrir la Ligue 2 et découvrir ce championnat. Puis l'avantage, c'est qu'au-delà du multiplex, donc on va le redire, mais chaque match est commenté individuellement, c'est-à-dire qu'il y a un commentateur pour chaque match et même un envoyé spécial pour le match directeur, c'est ça, pour samedi? Ouais, tout à fait. Un envoyé spécial pour Toulouse-Ajaccio, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ça, Bertrand a dû vous le dire. Voilà, puis en plus, on a quand même des vraies belles affiches pour démarrer. Enfin, le Havre-Guingamp, Grenoble-Paris FC, Amiens-Auxerre. Enfin voilà, on a des trucs vraiment chouette pour démarrer, donc non, c'est très cool. Et est-ce qu'il y a un peu des objectifs du coup pour le pôle numérique, est-ce qu'il y a des chiffres à atteindre? Est-ce que c'est une année test? Parce que pour l'instant c'est sur une année, c'est ça le multiplex. Est-ce que c'est une année pour tester? Comment on voit ça du côté de l'équipe? Alors c'est pour tester, mais on est assez convaincu que le test sera le bon. Enfin, vraiment, on en est. Après, on verra. Et puis évidemment, les résultats et nos lecteurs et nos téléspectateurs nous le diront. Mais non. Et puis, ça s'est fait quand même assez vite. On l'a annoncé la semaine dernière. Ça fait pas des mois et des mois qu'on en discute, très, très honnête. Donc, on est convaincu que ça va être un succès. Est-ce que ça va être un bon succès ou un très grand succès? Voilà, c'est plutôt ça la question qu'on a. Et puis, ça va être, moi, pour le numérique, est-ce que les gens vont passer d'un match à l'autre? Est-ce qu'ils vont regarder plusieurs matchs? Est-ce que ça peut être plutôt le multiplex qui va être privilégié?
Ou est-ce que voilà, ils vont se faire 2-3 matchs en même temps? Enfin voilà. Tout ça, j'avoue, je ne sais pas, parce qu'on l'a jamais fait. Parce qu'on faisait, comme tu le disais, les qualifications de l'Euro, de la Coupe du Monde. Mais à part 1 ou 2 matchs très forts, bon, il y avait beaucoup de trucs. Alors, il peut y avoir une grande équipe, mais quand tu fais Italie sans marin, bon, c'est sympa, mais bon, c'est pas. L'opposition n'est pas exactement la même. Donc en plus, on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison pour savoir exactement à quoi s'attendre. Voilà, donc non, plein de choses à découvrir, à comprendre et puis derrière, si ça se prolonge, si ça se poursuit, essayer d'apporter une expérience sans doute un peu plus interactive entre les commentateurs et les internautes. Enfin voilà, on a plein d'idées là-dessus aussi pour la suite, pour créer cette interactivité qui est propre aux médias numériques et qu'on doit pouvoir utiliser. Petite dernière question pour toi, Clément. Oui, justement, c'était ce que j'allais vous demander, parce que ça va durer que 10 journées, donc j'imagine que vous allez aussi améliorer des choses, faire des choses peut-être différentes, à partir de la J5. Et puis potentiellement, est-ce qu'il y aura un retour d'un tel multiplex individualisé pour la fin de saison? Ça, ce sera une question de droit avec Amazon, bien entendu. Voilà. Vous allez mettre aussi des choses en place au fur et à mesure, parce qu'au final, c'est que 10 journées, là. Enfin, c'est déjà énorme. Alors voilà, en tout cas, on a envie de jouer l'interactivité entre le commentaire et les réseaux sociaux. Donc ça, on a envie de le jouer assez vite, sans doute pas dès la première journée, mais assez rapidement. Voilà, et donc pour l'instant, c'est les 10 premières journées, et puis après, peut-être qu'Amazon sera tellement satisfait du traitement qu'on fait que peut-être que ça continuera, mais honnêtement, j'en sais rien. C'est sûr que ça aurait été sûr. Si on l'avait fait sur une année entière et qu'on avait cette certitude-là, on aurait un plan de bataille et d'évolution, notamment pour l'expérience de suivre tous ces matchs, qui serait nécessaire. Mais bon, voilà. Déjà, on va se lancer. On va faire en sorte que tout fonctionne bien, que la qualité soit au rendez-vous, que tout le monde soit satisfait. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, on ne s'attendait pas à ça, donc on n'avait pas non plus prévu tout ce qu'on aimerait faire autour de ces expériences-là de 8 matchs en simultané. Donc voilà, non, hyper excité par ce projet. Hyper excité par ce projet, et puis voilà, on espère que les fans de tous ces clubs-là, de ces grandes communautés de supporters seront au rendez-vous samedi. Bon, le rendez-vous est pris, donc notez bien 18h40 la prise antenne du multiplex sur la chaîne L'équipe, et puis à partir donc de 18h50, 55 sur l'application mobile, sur le site internet, vous trouverez très facilement 18h50, tous les matchs seront mis en avant et début du commentaire quelques secondes, quelques minutes après. Voilà, donc si vous voulez suivre votre club de cœur au-delà du multiplex, rendez-vous sur toutes les plateformes numériques de l'équipe. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces explications, toutes ces précisions, c'était très, très intéressant. C'est vrai qu'on avait beaucoup de questions autour de dispositifs de la part de nos lecteurs, donc merci beaucoup pour le temps accordé et puis une bonne réussite pour ce lancement à la chaîne L'équipe. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce premier épisode du podcast. Merci à Philippe et merci à Clément de m'avoir accompagné pour ce premier numéro, pour cette grande reprise. Un grand merci à nos invités et puis on vous rappelle pour terminer que toute l'actualité de la Ligue 2 est à retrouver évidemment sur notre site maligue2.fr et sur notre application mobile qui est gratuite sur tous les stores, voilà, sur Android et sur Apple. Donc n'hésitez pas à la télécharger pour cette nouvelle saison. Tout est gratuit. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut à tous. Ciao, ciao.